On est dans Iruvim Mem Aleph et on est à la 5e ligne. Tanya. Tanya Amar Rabbi Yehuda. Rappelons-nous que c'était la question. Est-ce qu'on pouvait manger à la sortie de la journée du jeûne qui est avant Shabbat? Est-ce qu'au moins on mange quelque chose pour ne pas rentrer pendant Shabbat affamé? Et que, a priori, on avait vu de l'histoire de Tisha B'Av, donc effectivement, on ne peut pas rentrer de Tisha B'Av, du jour de jeûne, vendredi, à l'entrée du Shabbat. Tanya, Amar Rabbi Yehuda, Pa'amachat aynu yoshvim mifnei Rabbi Akiva, et Tisha B'Av, je crois qu'on l'a fait ça, c'est pas grave, Tisha B'Av aya, et c'était Tisha B'Av, viviu lo beta megulgelet, vegam'a, belo melach, il a avalé sans sel, ça veut dire que c'était un œuf qui était à moitié cuit, et il a gobé comme ça, sans sel. Velo she'aya ta'ev, c'est pas parce qu'il avait faim, parce que normalement un œuf ça se mange avec un peu de sel. Quelqu'un qui prend un œuf sans sel, c'est qu'il donne l'impression qu'il est affamé, quoi. Velo she'aya ta'ev. Et là, la haute et talmidim, pour montrer aux élèves, halacha. Pour montrer la halacha qu'en vérité, il ne faut pas rentrer Shabbat en étant à jeun. Rabbi Yossi aya mitane, ou mashlim. Rabbi Yossi, d'après lui, il jeûnait et il attendait jusqu'à Motzet HaKochavim pour être Mekadesh. Donc ça veut dire qu'il rentrait dans le jeûne sans avoir mangé. Amarlem Rabbi Yossi. Et donc, l'Agma nous ramène un dialogue avec Rabbi Yossi et les Chachamim. Yatem modim li. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Tisha B'Av shechal yot be'echad be'Shabbat. Que si c'est Tisha B'Av qui tombe pendant dimanche, chez Mafsik mi be'odium, que tu arrêtes de manger mi be'odium pendant qu'il fait encore jour. C'est donc Shabbat, Souda Shlishit, tu l'arrêtes quand il fait encore jour, mi be'odium. Amroulo. Et donc qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que si tu l'arrêtes avant que Kaviachol, le Shabbat sort, alors de la même façon, à l'entrée, parce que tu veux que le Tisha B'Av soit entier, tu veux que ça soit du début jusqu'à la fin. Alors la même chose, ça sera à Kaviachol, à la sortie de Tisha B'Av. Tu dois laisser que le Tisha B'Av soit entier. Et par conséquent, tu n'as pas le droit de manger avant l'entrée du Shabbat. Amroulo, Aval, tu as raison, Inachenami. Aval, rappelons-nous, on a déjà vu 2-3 fois. Aval, ça veut dire oui, tu as raison, effectivement. Si Shabbat il est avant Tisha B'Av, on arrête Souda Shlishit avant la tombée de la nuit. Amar Lahem, il leur a dit, Malili Kanes, si déjà, pour rentrer dans le jour de jeûne, que chez Umeune, lorsqu'il a besoin d'être, il a besoin de rentrer, d'être méané tasmo, de se faire s'offrir le fait de jeûner, Malilatzet, quelle différence si ça fait sortir le jeûne? Quelle différence si je fais rentrer le jeûne? Et je te demande que ce soit vraiment à l'heure, et donc je t'interdis à manger pendant Shabbat, si on est arrivé à Ben Hashmashot, quelle différence si c'est pour faire sortir le jeûne, que tu te permets de casser le jeûne avant. Que chez Umeune, quand il est Kaviachol à jeun, on va dire comme ça, d'accord? À l'entrée, tu veux qu'il soit à jeun, entre guillemets. À la sortie, aussi, tu dois vouloir qu'il soit à jeun. Donc, quelle différence, Kaviachol, de ça ou ça? Amoulo. Ima marta latzet mimena, ima marta latzet mimena, share achal veshata kol hayom kulo. Tomar likanes ba. Kishu meone, shelo achal veshata kol hayom kulo. Je comprends pas. Si déjà pour sortir du Shabbat, Mechila, pour sortir du Shabbat, ça veut dire que si déjà pour sortir du Shabbat, alors à ce moment-là, maintenant pas pour sortir du jeûne, d'accord, pour sortir du Shabbat, alors à ce moment-là, tu veux qu'il soit méouné. Ça veut dire quoi que tu veux qu'il soit méouné? Ça veut dire que tu veux que Kaviachol, la personne, elle n'ait pas mangé avant. Alors, les kanesba, pour entrer dans le Shabbat, que chez méouné, chez l'achal veshata kol hayom kulo, qu'il n'a pas mangé toute la journée, comment c'est possible? Ça veut dire comme ça. Quand c'est Yom Shabbat avant Yom Tov, le problème ne se pose pas trop. Pourquoi? Parce que d'une certaine manière, il a mangé avant Shabbat. Comme il a mangé avant Shabbat, donc dans une situation qu'il a mangé, quand il rentre dans le jour de jeûne, on enlève du Shabbat quelques minutes pour qu'il puisse avoir un jeûne complet. Mais quand maintenant le jeûne il était avant Shabbat, si le jeûne il est avant Shabbat, donc il n'a pas mangé avant, s'il n'a pas mangé avant, il n'a pas de raison de rentrer dans Shabbat, mais on est. Ça veut dire que la question elle est-ce que je peux être méané le Shabbat? Je peux faire souffrir le Shabbat? Ou je ne peux pas faire souffrir le Shabbat? Alors, si c'est Shabbat avant Yom Tov, ça ne s'appelle pas faire souffrir le Shabbat, parce qu'il a mangé avant Shabbat. Mais si c'est Yom Tov, si c'est Tisha B'Av avant Shabbat, Tisha B'Av avant Shabbat, alors si je continue mon jeûne jusqu'à l'entrée du Shabbat, je fais souffrir le Shabbat, je fais méaner le Shabbat. C'est pour ça que tu ne peux pas me dire que si à la Motzei Shabbat, je prends un petit peu du Shabbat pour le jour du jeûne, alors j'aurai le droit de prendre du Shabbat, entre guillemets, pour l'entrée, pour la fin du jeûne.
pour la fin du jeûne. Tu peux pas dire ça, parce qu'il y a une différence. Le Shabbat n'est pas méouné quand c'est Motsei Shabbat. Et Amaroula, Alacha, qui est Rabbi aussi. Malgré tout, Oula, il a dit, l'Alacha comme Rabbi aussi, qui veut dire qu'on complète le jeûne jusqu'à la fin. La Gemara demande, ou Meavdinam qui est Rabbi aussi. Est-ce que tu veux me dire à ce moment-là que Alacha le Maaseh on fait comme Rabbi aussi? Riminhu, et voici pourtant, il y a une objection, une contradiction. En gozrim ta'anit al tzibur berashe chodashim. On n'a pas le droit de faire un ta'anit tzibur, donc décréter que le tzibur doit jeûner à Rosh Chodesh. Bechanouka, Purim. Veimitrilu en mafsikim. Mais s'ils ont déjà commencé à jeûner, pour une raison ou pour une autre, ils avaient oublié que je ne sais pas quoi, en mafsikim, qui continue, kaviachol à jeûner. Livré, Rabban Gamiel. Amar Rabbi Meir, Afal Pish, Amar Rabban Gamiel, en mafsikim, bien qu'il a dit que en mafsikim, aval, modehu, she'en mashlimim. Mais il est d'accord que kaviachol, on ne complète pas. Donc si on ne complète pas, ça veut dire qu'on ne finit pas le jeûne. Alors il est d'accord que le fachot, on ne finit pas le jeûne. Donc s'il est d'accord qu'on ne finit pas le jeûne, ça devrait être exactement la même chose. Pour Tisha B'Av, tu ne devrais pas, à la rigueur, finir le jeûne quand tu rentres dans Shabbat. Donc, Vechen betisha B'Av, shechaliot berev Shabbat. Et en plus, il dit Mefourash, dans cette braïta-là, que Kaviachol, Tisha B'Av, qui tombe vendredi, on n'est pas mashlim. Rabbi Meir dit que Rabban Gamiel est d'accord qu'on n'est pas mashlim. Alors si on n'est pas mashlim, ça veut dire que je suis obligé de manger avant l'entrée du Shabbat. Ça, c'est la première braïta. Deuxième braïta, Netanya, l'achar ptirato shel Rashbag, après que Rashbag est mort, Nichnas Rabbi Yeshua, l'affaire est de Varab. Rabbi Yeshua qui est devenu le Nassi, enfin, je crois que c'est Rabbi Yeshua qui est devenu le Nassi là-dessus, en tout cas Rabbi Yeshua, qui est un petit peu en conflit avec Rabbi Elazar, il est monté, il a commencé à vouloir annuler toutes les takanot qu'il a fait Rabban Gamiel, Rabbi Shimon ben Gamiel. Amad Rabbi Yochanan ben Nouri al-Raglav. À ce moment-là, quand un des élèves, un des participants du Beth Midrash, il a vu que Rabbi Yeshua, tous les takanot qui a été fait, tout ce qu'il avait dit, il veut les annuler comme ça d'un coup, parce qu'il n'était pas d'accord avec lui. Amad Rabbi Yeshua ben Rabbi Yochanan ben Nouri al-Raglav, Amad Chazeana, le Bata Recha. Regarde, Goufazi, qu'on va d'après, regarde bien, dans la vie, on va d'après la tête, le corps, il va d'après la tête, c'est la tête qui décide, hein? Kol Yamav shel Rabban Gamiel, pendant toute la période de Rabban Gamiel, Kavanu alacha kemoto. Maintenant, on a été posé avec l'alacha comme lui. Arshav atam evakesh levatel, devarav. Maintenant, tu demandes à annuler tous les takanot qu'il a fait avant. Yoshua, en shomim lecha. Donc, Yoshua, on t'écoute pas. Shekvar nikve alacha ke Rashbag. Que déjà, l'alacha était comme Rashbag. Velo haya adam she'ir'er bidvarav klum bedoro shel Rabban Gamiel. Et on n'a jamais vu que quelqu'un, pendant la période de Rabban Gamiel, quelqu'un essaie de remettre en question ce qu'il a été décrété, ce qu'il a été posé, ce qu'il a été métaquet. Avut que Rabban Gamiel bedoro shel Rabbi, avut que Rabban Gamiel de Kaviachol, donc on doit être métaken comme Rabban Gamiel. Bedoro shel Rabbi aussi, avut que Rabbi aussi. À l'époque de Rabban Gamiel, fait comme Rabban Gamiel, puisque le posek c'est Rabban Gamiel. Bedoro shel Rabbi aussi. À l'époque de Rabbi aussi, avut que Rabbi aussi. Fait comme Rabbi aussi. Alors ça voudrait dire maintenant, d'une certaine manière, pour en revenir à notre sujet à nous, c'est que si on était à l'époque de Rabban Gamiel, donc il y a des personnes qui connaissaient Rabban Gamiel, alors on a le droit de casser le jeûne de Tisha B'Av avant Shabbat. Si on est dans la génération de Rabbi aussi, alors à ce moment-là, on n'a pas le droit de casser le jeûne avant Shabbat. Avut que Rabbi aussi. Mais dans Rosh Gamiel, avut que Rabban Gamiel, qu'est-ce que tu veux me dire? À l'époque de Rabban Gamiel, tu es obligé de faire comme Rabban Gamiel, parce que c'est lui le Gdolador. Va'atanya, Amar Rabbi Eliezer ben Tzadok, Ani haïti mibne Sanav. Moi j'étais des habitants de Sanav. Mibne Sanav, c'est une région, Ben Binyamin, ou d'une personne, je crois, c'est même le nom d'une personne plus précisément. D'accord, Ben Binyamin, fils de Binyamin, ou Pam Achad, Chal Tisha B'Av Diod B'Shabbat. Et une fois, Tisha B'Av est tombé pendant Shabbat, Vedachil ou Lachar Shabbat. Bien entendu, on le reporte à dimanche. On a jeûné, velo ishlamnuhu, et on l'a pas kaviachol complété, parce que c'était un yom tov pour nous, c'est-à-dire que Bnei Sanav, Ben Binyamin, c'était des personnes qui, le jour qu'on était makrib leur korban, parce chaque jour on est makrib un korban, d'accord, et on avait partagé un petit peu tous les familles en 24 familles, de telle sorte que 24 mishmarot, on peut dire,
de telle sorte que le jour qu'on est makrim un korban, il y a une famille de Israël que pour lui c'est Yom Tov. C'est considéré comme Yom Tov. Et quand vient le moment où Kaviachol, tes représentants sont makrivim, les korbanot pour toi, ce jour-là, tu n'avais pas le droit de travailler. C'était un Yom Tov pour toi. Maintenant, il s'était avéré que le lendemain, enfin, Tisha B'Av était tombé Shabbat, c'était reporté à dimanche. Et quand c'était reporté à dimanche, il y a des korbanot qui ont été faits. Et la famille qui devait représenter les korbanot pour le Ham Israël, parce que chaque famille, quand on dit à représenter, quand on fait un korban, il faut que le Ham Israël soit présent. Maintenant, qu'à présent, c'est impossible de faire un Ham Israël, donc on met des représentants. Les représentants ce jour-là, c'était cette famille-là, Messahav ben Binyamin. Et par conséquent, c'était Yom Tov. Mais il fallait jeûner. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeûné, mais lo ishlimu, ils l'ont pas complété. Ils ont mangé avant la fin du jeûne. La Gemara les met dans les lo ishlamenu. Ils venaient chez Yom Tov là, parce que c'était un jour de Yom Tov. Donc, Tama de Yom Tov. Donc, tu veux me dire pourquoi vous n'avez pas mangé, parce que vous avez coupé le jeûne. Mais c'est Yom Tov. Ha, Erev Yom Tov. Ah, mashma, si c'était la veille de Yom Tov. Si c'était un jour de veille. Mashlemim. Vous aurez complété. C'est quoi ça représente la veille? C'est comme la veille de Shabbat. Ça veut dire que toute la raison pourquoi, parce que Tisha B'Av est tombé pendant le Yom Tov qui est pour vous Yom Tov. Mais si maintenant ça aurait été Erev Yom Tov, alors on aurait dû jeûner. Donc compléter, Mashlemim. Et donc ça va comme Rabbi aussi. Et en plus, c'était à l'époque de Rabban Gamiel, a priori. Pourquoi? Parce que Rabbi Lazar ben Tzadok, a priori, vivait à l'époque de Rabban Gamiel, Kachani Mevin. Amar Rabina, Shani Yom Tov, Shel Divrem. C'est différent Yom Tov qui est mis de Rabbanan. Pourquoi? Shel Divrem, de Mitor, Shemit Anim Bo Shaot, Mashlemim Bo Arviot. Puisque c'est un Yom Tov de Divrem. C'est quoi un Yom Tov? C'est un Yom Tov de Rabbanan. C'est quoi un Yom Tov de Rabbanan? C'est qu'on a, les Chachamim ont été metaken, que la famille, pour qui on a crié, quand on a été maquillé le Korban, que c'est pour lui un Yom Tov. C'est pas que la Torah l'a considéré que c'est un Yom Tov pour eux. C'est les Chachamim qui ont défini que c'est un Yom Tov pour la personne en question. Mitor Shemit Anim Bo Shaot, puisqu'ils ont déjà jeûné une partie des jeûnes, Mashlemim Bo Arviot, c'est pour ça que tu peux compléter Kaviachol jusqu'à la tombée de la nuit. C'est-à-dire au niveau de Erev Shabbat, Erev Yom Tov. Quand on parle de Erev Yom Tov. C'est-à-dire que pas dans Yom Tov. Yom Tov, on a déjà dit qu'Inachenami, ils arrêtent le jeûne ils arrêtent le jeûne au milieu. Mais Erev Yom Tov, Erev leur Yom Tov, si c'était un Erev du Yom Tov pour eux, en l'occurrence, demain ils vont être makriv le Korban, aujourd'hui c'est le jeûne, donc c'est Erev Yom Tov pour eux. Quand c'est un cas de Erev Yom Tov pour eux, alors ils sont obligés d'être mashlim. Alors théoriquement ça devrait être la même chose, Erev Shabbat. Que si le jour de jeûne il tombe Erev Shabbat, il doit être mashlim. Il répond non. Le cas là-bas de Ben Essa'a, pourquoi que Erev Yom Tov, tu complètes? Parce que tout le Yom Tov c'est un derabanan. C'est pas un deoraita. Quand le Yom Tov c'est un derabanan, alors inachenami, tu dois être mashlim le jeûne jusqu'à la tombée de la nuit. Aval, Shabbat, ou il ven mitanim ba'ashaot. Mais Shabbat, qu'on n'a pas le droit de mitanim ba'ashaot, en mashlimo barviot, donc on n'a pas besoin de compléter à la tombée de la nuit. Donc Aviachos, ce n'est pas une kushia, qu'on n'avait pas besoin d'imprimer. Ce que tu m'as ramené au nom de Rabbi Tzadok, c'est spécial, parce que c'était un Yom Tov de Rabbanan. Mais là, comme Shabbat, c'est pas un Yom Tov de Rabbanan, parce qu'on n'a pas le droit de jeûner pendant le Shabbat en question. Alors là, inachenami, le Erev Shabbat, tu n'es pas mashlim. En mashlim barviot, tu n'as pas besoin d'attendre la tombée de la nuit. Amar Rav Yosef, lo shami ali hashmateta. Rav Yosef, il a dit, j'ai jamais entendu cette halakha que tu viens de me dire là maintenant. Amar le Abaye, Atamar Nihela. C'est toi qui nous l'as enseigné pourtant. Vea Amar, Nihelan, et où tu nous l'as dit, En Gozrim Tanita la Tzibur Berasher Chodashim, Vechule Vechule. C'est toi qui nous l'as enseigné cette halakha. On n'est pas Gozer Tzibur Berasher Chodashim, pas Purim, pas Chanukah, d'accord, et que si il a commencé non mafsik, mais il est d'accord qu'Erev Yom Tov, Erev Tisha B'Av, on n'est pas mashlim, ce qu'on vient de lire auparavant. Attends, n'oublions pas, et je vous rappelle que Rav Yosef était amnésique. Il a eu un AVC ou un truc de ce genre, de telle sorte qu'il a oublié beaucoup de sa Torah, et que Abaye lui rappelait tout le temps. Tu m'as pourtant nous as enseigné comme ça. Pourtant nous as enseigné comme ça. En l'occurrence, ça, il n'a jamais entendu une halakha comme ça. Il lui dit, c'est pas toi qui nous l'as appris. Que En Gozrim Tanit ala Tzibur Berasher Chodashim. Et en plus, tu nous avais dit là-dessus, Amar Rav Yehuda Amar Rav, Zod Ivrei Rabbi Meir, Shama Mishum Rabban Shimon Gamiel. Ça va d'après Rav Yehuda. Je l'avais précisé en plus. Ça, c'était Rabbi Meir qui avait dit au nom de Rabban Gamiel. Aval Chachamim Omrim, Mitanim ou Mashlim. Par contre, les Chachamim lui disaient que Tisha B'Av qui est avant Shabbat, tu termines ton jeûne jusqu'au bout. Maïlav,
la bachlo ou lo maïlav hakulhu. Est-ce que tu veux me dire que ça se rapporte sur tout? Surtout, ça veut dire que il est cholek sur même Purim, Chanukah, sur tous les autres dinim. Lo à Chanukah ou Purim. Non, donc non, c'est pas sur Chanukah, c'est pas sur tout. Lo et là Chanukah et Purim, c'est rien que sur Chanukah et Purim que ça a été dit. Que quoi? Que si il y a un jeûne Erev Chanukah, alors Yenachanami, tu complètes le jeûne jusqu'à Chanukah. S'il y a un jeûne, en l'occurrence, Gimel, jusqu'à Purim, c'est Mashlim. Et Achinami Mistabra, et c'est logique de dire que Kaviachol, on est Mashlim dans tout. On est, Achinami Mistabra de dire, excusez-moi, donc un cas Chanukah et Purim, des I, Salka, Da'atach, Kulhu. Parce que si tu penses que Rachamim sont Cholkim sur Rabban Gamiel, sur Chanukah, Rosh Chodesh, Purim, sur tout, Ha Ba'emine, voici pourtant. Mais une fois Rabba Bar Yehuda, il a posé la question. Velo Pachatle, on lui a pas répondu. Donc il a posé, il a soulevé le problème de Kaviachol. Il était mistapek, est-ce qu'on est mashlim, ta'anit, be'erev Shabbat? On lui a pas répondu. Or, si tu me dis qu'il y a une Mishnah Meforeshet, qui vient qui te dit qu'il y a une machloket, donc une machloket que, est-ce que tu es mashlim ou pas mashlim entre Chachamim et Rabban Gamiel, alors à ce moment-là, il aurait pu amener cette Mishnah comme preuve. Agmar demande Ultamir, Hade Darash Marzutra, Mishme de Ravuna, Alacha Mitanim ou Mashlemim. Et voici pourtant, d'après toi, voici que Marzutra, il a fait une dracha au nom de Ravuna. Il lui avait dit Mefourash que Mitane ou Mashlim, on jeûne et on complète jusqu'au bout. Veha ba mine Rabba, mi Ravuna. Et voici pourtant, Rabba, il avait posé la question à Ravuna. Velo Pachatle. Il lui a pas répondu. Alors, d'un côté, tu m'avais ramené au départ. On dit que la marloquette entre Chachamim et Rabban Gamiel, elle n'est pas sur tout. Elle arrive sur Chanukah et Purim. D'un autre côté, tu es obligé d'expliquer comme ça parce que tu ne peux pas dire que la marloquette Chachamim sur Rabban Gamiel est sur tout. Parce qu'à ce moment-là, on aurait pu amener une réponse à Rava. Alors il dit attends, tu vas amener une réponse à Rava, j'entends. Mais d'après toi, Bichlal, Rabuna lui-même, il a dit, il a l'alacha que mitanim ou mashlemim. Et Rabba, quand il avait posé la question, à qui il avait posé? À Ravuna. Et Ravuna ne lui avait pas répondu. Alors comment c'est possible que Ravuna a tranché et quand on lui a posé la question, il n'a pas répondu? Et là, ha mikme de shamat, ha les bâtards de shamat. Et là, tu es obligé de dire, ça c'est avant qu'il a entendu la braïta, ça c'est après qu'il a entendu la braïta. Achanami, ha mikme de shamat, ha les bâtards de shamat. Ça veut dire que Rabba, quand il a posé la question, c'est avant d'avoir vu cette braïta, et par contre, et la même façon que Ravuna. Quand Rabba il a posé la question à Ravuna, il ne connaissait pas encore cette braïta. Après, quand il a vu cette braïta, donc il a été posé comme Chachamim, qu'on est mashlim. Donc la même chose aussi ici. Après qu'il a entendu cette braïta, Darash Marzutra, Mishme de Ravuna, Alacha Mitanim ou Mashlimim. C'est vrai qu'après qu'il a entendu la braïta. Donc ça voudrait dire que théoriquement, il n'y a qu'une marloquette entre Chachamim. Tu peux dire qu'il y a une marloquette entre Chachamim et Rabban Gamiel pour Erev Tisha B'Av qui tombe pendant Shabbat. Mais d'après Rabban Gamiel, on n'est pas mashlim. D'après Rabbi aussi, non, parce que d'après Chachamim, on est mashlim le jeûne jusqu'à la fin. Adra Chalan Bakol Ma'arivi. On a fini le Perek Akol Ma'arivi Baruch Hashem. Question? Pas de questions jusqu'à là? Baruch Hashem. On continue donc. Le prochain Perek. Mishéotziou Nochri. Si maintenant des goïms, ils ont fait sortir un homme en dehors du trône. Ils ont pris prisonnier, ils l'ont fait sortir en dehors du trône. Et donc par conséquent maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il a le droit de rentrer ou il n'a pas de rentrer ou il doit rester sur place? Oh, Ruachra, ou c'est un brin de folie. Un brin de folie ne se contrôle pas. Il est parti, d'un coup il se réveille de sa folie, il s'aperçoit qu'il est en dehors de 2000 amotes de la ville. Qu'est-ce qu'il fait? Elo et la arba amot. Cette personne n'a que 2 arba amot. C'est-à-dire que l'endroit où il a été libéré, ou l'endroit où il s'est aperçu d'un coup qu'il avait perdu la raison, alors il n'a que arba amot pour marcher. Ir zéro, si maintenant ils l'ont ramené, ça veut dire que les goïms ont ramené, ou bien le fou, il s'est revenu lui-même, ou les goïms ont ramené ce juif-là dans la ville, lo yatsa, tu le considères comme s'il n'est jamais sorti. Donc si tu le considères comme il n'est jamais sorti, il a servi à mort, il a toute la ville à marcher, et bien entendu, il peut encore sortir 2000 amot, puisque je le considère comme s'il n'est jamais sorti. S'il se réveille en dehors du trône, il est coincé. Mais si Bassov, il a été enlevé et ramené, quand il ramène, on le remet à l'état premier.
S'ils l'ont amené dans une autre ville, les Tanouhu Badir, ils l'ont mis dans une grange, Bassahar, c'est fait un c'est pour les moutons, l'autre c'est pour le Sahar. On met d'autres éléments à l'intérieur, je ne me rappelle pas exactement quoi. On met d'autres éléments à l'intérieur, mais en tout cas, et que c'est des endroits qui sont fermés, sont clôturés, grands et clôturés. Au Bassar, Rabban Gamiel, Rabbi Lazar, Ben Azar et Omrim, mais Alech et Kulo, c'est-à-dire qu'on l'a fait sortir en dehors du trou. Et quand il se réveille, ou quand on le libère de son emprisonnement, il se trouve dans une grande grange. Est-ce que là-bas aussi on dit qu'une grange, un grand terrain clôturé? Est-ce qu'on dit qu'il a que Arba Amot, ou tout le terrain est considéré comme c'est Arba Amot? Ah voilà, donc Rabban Gamiel et Rabbi Eliezer nous dit Ben Azaria que tout le terrain est considéré comme Arba Amot. Donc Ma'alech et Kula, c'est le droit de nous trimballer dans toute la maison. Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva Ombrim, En lo el Arba Amot. Par contre, Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva dit non, il n'y a pas de différence s'il se réveille ou il se trouve après cette sortie de 2000 Amot sur une maison ou un grand terrain clôturé. Même, c'est la même chose qu'il s'il se trouvait dehors. La même chose qu'il se trouvait dehors, donc à ce moment-là, il n'a que Arba Amot après Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva. Maaseh Shebaou mi plan d'Esrin. Une fois, il y a une histoire que les Chachamim sont arrivés de plan d'Esrin, et Fligas Finata Bayam, et ils sont passés, ils étaient en bateau. Le bateau, c'est en dehors du trou, puisqu'il vient de l'extérieur, d'accord? Les Rabban Gamiel, Rabbi Shua, Rabbi Zaria, Alchou et Kula. Et ils se permettaient, Fligas Finata Bayam, ils se permettaient de marcher sur tout le bateau en question. Rabbi Yeshua, Rabbi Akiva, Lozazu Arba Amot. Par contre, Rabbi Akiva et Rabbi Yeshua n'osaient pas se déplacer plus que Arba Amot dans le bateau. Shiratsu l'achmir al-atmam, parce qu'ils voulaient être mahmir sur eux-mêmes. Et quand même, il y avait Rabban Gamiel ici, c'est le Nassi. Donc ils auraient dû plus ou moins faire comme Rabban Gamiel, mais ils ont voulu être mahmir sur eux. Et machma que théoriquement, tu aurais le droit dans le bateau, quand même, de considérer ça comme tout Arba Amot, de circuler pendant tout le bateau pendant Shabbat. Pamachat, lo nichnesu l'anamal. Et une fois même, semblerait-il, donc ils voyageaient assez souvent, c'est Chachamim, une fois même, le bateau est arrivé à port à la tombée de la nuit. Or, si le Shabbat, tu l'as reçu en pleine mer, donc ton troum à toi, c'est en pleine mer. Quand tu rentres dans la ville, théoriquement, tu n'as plus que Arba Amot, puisque tes 2000 Amot sont finis avant de rentrer dans la ville, théoriquement. Donc tu peux que rester dans le bateau en question. Donc, par massa, le bateau est arrivé à la tombée de la nuit, donc théoriquement, tu as reçu Shabbat juste avant. Amroulo, le Rabban Gamiel, nous les raids, est-ce qu'on a le droit de descendre? Amarle Moutarim, vous avez le droit de descendre. Pourquoi? Shekvar Haiti Mistakel, Vainu Betochatrum, Achelochachecha. Pendant que le bateau arrivait à port et que la nuit elle tombait, j'ai déjà commencé à faire le calcul de distance et j'ai vu qu'on était dans les 2000 amot de l'entrée de la ville. Donc, comme on était dans les 2000 amot de l'entrée de la ville, donc on appartient à la ville, c'est pour ça que vous avez le droit de sortir. Mais ça voudrait dire que si le bateau n'était pas dans les 2000 amot de la ville, il faudrait rester dans le bateau pendant tout Shabbat. Nafkamina, quelqu'un qui fait une croisière, quelqu'un qui est en voyage en bateau, et que le bateau arrive à port Shabbat, vous n'avez pas le droit de sortir du bateau pendant tout Shabbat. C'est un gros problème parce que des fois, c'est, comment on appelle ça? Des fois, c'est la takana, c'est pas la takana. Vous avez fini votre parcours Shabbat. Si vous avez fini votre parcours Shabbat, impossible de sortir du bateau. Or, ils ne vous laisseront pas rester dans le bateau jusqu'à Motsai Shabbat. Donc, ça pose un problème. L'ordre Nafkamina qui est à cause de ça, si une fois vous avez pris un avion et puis il y a eu du retard, et bien sauf il y a eu du retard, en plein air, l'avion qui a décollé, vous avez atterri à Shabbat, vous avez atterri dans l'aéroport. Est-ce que vous avez le droit de sortir de l'aéroport ou pas? Ben, pour la même raison, on n'a plus le droit de sortir de l'aéroport. Pourquoi? Parce que comme, d'après Rabban Gamiel, on a le droit de se déplacer dans tout l'aéroport. D'après Rabbi Akiva, on n'a que Arba Amot. Maintenant, pourquoi? Parce que comme vous avez reçu Shabbat en l'air, alors vos 2000 amot Kavirchot sont en l'air. Quand vous atterrissez en dehors de vos 2000 amot. Si vous atterrissez en dehors de vos 2000 amot, vous avez l'aéroport d'après Tanakama, vous avez vos Arba Amot d'après Tanakama, parce que ça ressemble à Sahar et Dir, vous avez vos Arba Amot, pas comme Rabbi Akiva bien entendu, mais vous ne pouvez pas sortir en dehors de l'aéroport, même si la maison est à 2 pas. Même si la maison est à 2 pas, vous n'avez pas le droit de sortir de l'aéroport. Ça, c'est la Mishnah en question. Tanoura Rabanan. Qu'est-ce qu'on a dit ici donc? Mishotziu Nochrim, O Ruach Ra'a. Ruach Ra'a, ça veut dire c'est quelqu'un qui a perdu la raison. La Gemara va vouloir rentrer à des exemples comment on peut perdre la raison. Qu'est-ce qui peut causer à la perte de la raison?
Tanu Rabbana, Shlosha Dvarim Ma'avirim et Adam al Da'ato. Il y a trois choses que Kaviachol, al Da'at Kono. Il y a trois choses que Kaviachol rend la personne, il n'est pas lui-même. Ça veut dire que comme s'il se contrôle plus presque. Hein. Al Da'at Kono et Kaviachol des fois même sur la Kodesh Baruch Hu. Elu, Ovda Avoda Kochavim, si on, Eluhen, Ovde Kochavim, les Goïm. Donc les Goïm, Kaviachol, ils peuvent causer un stress que Kaviachol, la personne, elle peut faire des bêtises à cause de ça. D'accord, ça peut l'amener à faire des bêtises à cause de ça. Ovde Kochavim, il a une seconde. Donc, Ovde Kochavim. Deuxièmement, Da'at Kono, Ovde Kochavim. Beruach Ra, et Kaviachol, quelqu'un qui perd la raison. Ruach Ra, c'est comme s'il a un genou qui lui est rentré dedans, c'est quelqu'un qui ne contrôle pas un petit peu sa façon de réagir. Si quelqu'un, hein, il s'attarde sur des détails de détails, il reste encore quelques petites miettes, dans les miettes c'est bon, il faut les manger, mais il reste encore un petit morceau, alors il faut que tu me payes ce petit morceau-là, on va en dire comme ça. Là, si on peut dire une chose pareille, mais ça c'est un truc hypothétique uniquement qui monte à la tête là. Mais ça marche, c'est sûr que ça marche pas comme ça. J'achète un produit, puis je vois qu'il y a, il y a 10 grammes de plus. Et il me fait payer les 10 grammes de plus. Ah, tu me fais payer les 10 grammes de plus. Ah non, 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 non. Je te fais payer les 10 grammes de plus. J'ai 1 kilo et 10 grammes, je te fais payer 10 grammes. Bon, aujourd'hui, c'est des trucs électroniques, donc le problème ne se pose pas trop. Mais allez chercher vraiment jusqu'à la moindre petit détail pour essayer de faire un problème là-dessus, ça s'appelle Digdouké Aniyou. Tu t'attardes sur des choses que, rien que à la rigueur, un pauvre peut s'attarder là-dessus. Et c'est pas fait pour toi de rentrer dans ces détails-là. Dans la Gemara demande, Ma'inaf Kamina, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Goïm, Avde Kochavim, Ruach Ra'a et Digdouké Aniyou. Que ça peut poser la personne à perdre la raison, dans le sens que, même Kilou Kaviachol, devenir un hérétique, tout abandonner. Les goïms peuvent nous causer à tout abandonner, les rois Ra et quelqu'un, et les Digdoukaniout, quelqu'un qui est trop méticuleux, trop pointilleux sur des bêtises. Moi, sur des bêtises. Il cherche chaque fois midi à 14h et il calcule au moins de petits centimes sur des choses qui ne sont pas l'argent du voisin. Hein. Sur des choses qui montrent qu'il est trop limité d'esprit. El Maïnaf Kamina, les Miv et Rachame Alayhu. Pourquoi el Kamina? Pour savoir que il faut prier pour ces gens-là. Il faut demander Rachamim pour ces gens-là. Donc si vous voyez quelqu'un qui est trop pointilleux sur des détails qui n'ont pas d'importance, qui soit un petit peu large, quand il donne un match à la mesure précise à son invité, il faut être mitpalel pour que un peu de Rachamim pour cette personne-là. Rachamim Alayhu. Shlosha enroim pnei geinom. Il y a 3 personnes que Kaviachol, entre guillemets, tellement ils souffrent Baolam Hazeh, que le Geinom est déjà fait Baolam Hazeh, d'une certaine manière, d'accord? Elohen, Digdouké Aniyut, quelqu'un qui, malheureusement, il peut jamais profiter de la vie, parce qu'il est toujours trop mesquin, et voilà, cherchez le terme le plus, il est trop mesquin dans ce qu'il est, pas radin, mesquin, un petit truc il calcule, donc il est jamais normal. Cholimehaim, quelqu'un qui a des problèmes intestinaux, donc des douleurs de ventre continuelles, c'est pas une fois, maman, des douleurs de ventre continuelles, Vehareshut, et quelqu'un qu'il a malheureusement des problèmes avec avec la reshut, je crois c'est avec le gouvernement d'une certaine manière. Une minute que je vois que je ne fais pas d'erreur. C'est ça, non, plus précisément. Reshut, c'est plus qu'avec le gouvernement, c'est qu'il a le fisc qui lui court derrière, il a des personnes à qui il doit de l'argent et qui n'arrêtent pas de l'embêter continuellement pour qu'il paye. Donc à ce moment-là, chaque moment il a peur qu'on l'attrape, chaque moment quelqu'un lui tape à la porte, il dit mais j'ai pas, donc il est continuellement sous un stress. Ce stress continuel fait que a priori il a payé Geinom Baolam Azeh. Ce qui veut dire que des fois, si je comprends d'ici, que quelqu'un honnête, hein, qui a fait des prêts et qui pensait pouvoir rembourser, et qu'il veut rembourser, mais il a des difficultés pour rembourser, et qu'à cause de ça, tout le temps, la banque l'appelle, les prêteurs lui payent, les créanciers l'appellent et tout ça. Et c'est pas quelqu'un qui se sauve, c'est pas quelqu'un qui est un magouillard ou quelqu'un qui a fait exprès pour prendre l'argent des autres. Alors, et à cause de ça, donc il a beaucoup de stress.
indirectement, Kodesh Baruch Hu l'a mis dans cette situation pour enlever du Gehinom quelque part. Donc on a dit, Digluka Aniyut, ceux qui ont Kaviachol sont trop mesquins dans leur vie, ils sont nés comme ça, d'accord? Donc une souffrance continuelle. Cholem Me'aim, ceux qui ont des problèmes intestinaux, et ceux qui ont des créanciers qui n'arrêtent pas de les embêter. Yesh Omrim, Af Mish Yesh Lo Isha Ra'a. Il y en a qui disent aussi, si tu as une femme qui ne te rend pas la vie correcte, d'accord? Alors à ce moment-là, Inachanami, tu ne vois pas le Gehinom. Veidach, et celui qui a dit Reshut, pourquoi il n'a pas inclus Ishara, hein? Réponse, Idach, Ishara, mitzvah les garsha. Si tu as une Ishara, divorce-la. C'est une mitzvah de t'en débarrasser. Veidach, et l'autre, pourquoi c'est pas une mitzvah de divorcer une Ishara, hein? Ishara, la machma de divorcer, à l'époque, c'était divorcer même pour un problème de communication, si c'est vraiment une Ishara, ou c'est une Ishara parce que aussi elle n'est pas mikamet Torah mitzvot comme il faut, hein, pour l'époque. Donc, Idach, Mishara, mitzvah legash, Veidach et l'autre. Comment il va expliquer ce Ishara? Et pourquoi on ne divorce pas? Pourquoi il n'y a pas une mitzvah de divorcer? Zimlin de Ktuba Meruba. Parce que des fois, la Ktuba, elle est très chère. Et donc, il n'a pas d'argent pour ça. Et tu vas dire mitzvah legarsha. Tu vas le forcer à divorcer. Il va s'endetter. Et après, il ne va même pas pouvoir se remarier. Il va avoir une vie affreuse parce qu'il doit rien payer la dette de la Ktuba de sa femme. Inami, sinon, Itlebanimine. Il a des enfants. L'homme Megaresh et il ne peut pas divorcer. Mais autre chose. Donc on voit d'ici que la Gemara c'est barou, que s'il y a des enfants maintenant, on ne parle pas de divorce. Nafkamina, des enfants de divorcer, ce n'est pas une vie facile. Ce n'est pas une vie, ils ont beaucoup de choses à réparer. Alors, pour les enfants, ne divorce pas. Car mashma, de cette Gemara-là. Et maï nafkamina, les kaboulé me'ava. Qu'est-ce qu'il y a nafkamina de savoir que ces gens-là, ils ne voient pas le pnei Gehinom? C'est à une condition. Les kaboulé me'ava reçoit les isurim avec amour. Ça veut dire que si je parle maintenant, il a des créanciers et il déprime, s'il a des créanciers et il est nerveux, alors celui-là, ça ne veut pas dire qu'il n'aurait pas de Gehinom. La colère et la déprime lui font rentrer au Gehinom encore beaucoup plus. S'il a une Ishara, s'il déprime, ou il est, comme j'ai dit, nerveux, ou il coupe toute communication avec la communauté, il n'a plus envie de faire les mitzvot, il n'a plus envie de se lever le matin, il n'y a rien de tout ça, hein. Ça c'est pas Mekabel Be'ava. Et donc ça c'est la Ishara, elle n'est pas Mechaperet à ce moment-là. D'accord? Il n'y a pas de kapara à ce moment-là de la chose. Donc, les kaboulé be'ava, tout ça, c'est pour nous apprendre que ces nisyonotes-là, il faut apprendre à les recevoir avec amour. Shlosha metim, il y a 3 personnes qui meurent, kishem mesaprim, pendant qu'ils sont en train de parler. En plein milieu de leur allocution, clac, crise cardiaque, ils meurent. Velohem, cholem me'aim, celui qui a des problèmes intestinaux. Ça peut être, par exemple, Chaz Shalom, la maladie du côlon, hein. Ça peut être plein de choses qui font que, malheureusement, surtout au niveau intestinaux, c'est moi de manière qu'on dit que les Talmidei Chachamim sont toujours cholem me'aim, sont toujours des problèmes intestinaux. Ça s'explique aussi parce qu'ils ne bougent pas beaucoup. Aval bitsura mesuyamet, cholem me'aim, ça peut causer une mort soudaine à une personne. Vechaya, c'est une femme qui accouche, malheureusement nous savons tous très bien, elle accouche, elle parle, puis tac, elle peut avoir une hémorragie et partir pendant qu'elle est en train de parler. Vadrokan. Alors, Drokan ici, il y en a dans Brachot, on avait expliqué Cholem Me'aim. Mais ici, Rachid, on ne peut pas expliquer Cholem Me'aim parce qu'on a déjà dit Cholem Me'aim avant. Donc, par conséquent, Drokan, c'est quelqu'un qui a une maladie de la bouche. Une maladie de la bouche, il doit avoir une inflammation peut-être au niveau de la gorge qui fait que, paf, il étouffe et donc, en plein milieu de sa parole, il risque de mourir. Et Ma'inaf Kamina, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Que ce sont 3 personnes qui peuvent mourir soudainement. Les Shamouche Be'u Zarvedata, de préparer les tachichim, de s'occuper de Kaviachol, leur préparer Tzeda la Derech, leur préparer les mishmouché, leur préparer Tzeda la Derech. Donc, sachez que des gens qui sont déjà malades préparent déjà les tachichim. Parce qu'à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui qu'on achète tout de suite, ça se fait, et puis il y a dans le mlaï, il y a dans le stock. À l'époque, il fallait coudre. Pendant qu'il fallait le coudre et le préparer, le mort, il était posé de côté. Donc, quelqu'un qui sait qu'il a cette maladie prévoit déjà des tachichim dans l'armoire, comme ça, s'il y a besoin, tu peux les utiliser tout de suite. Aujourd'hui, il n'y a pas tellement cette nafkamina parce que la seule chose que je pourrais dire, c'est que c'est bien de faire une assurance vie. Quelqu'un qui a cette maladie-là, hein, c'est bien de faire une assurance vie parce qu'il risque de mourir d'un coup, et donc au moins qu'il laisse quelque chose à la famille. Amar Rav Nachman, Amar Shmuel, Yatsa la date, en lo ela arba amot. Quelqu'un qui est sorti des 2000 amot intentionnellement, la date intentionnellement, en lo ela arba amot. À partir du moment où tu es sorti des 2000 amot,
tu n'as plus que Arba Amot pour marcher. Il m'a dit Pshita, c'est pas shoot, pourquoi? Ashta, je reprends au niveau de la Mishnah. Omi sheotzi ou nochrim, si déjà des goïms dans la Mishnah qu'on a appris, ils t'ont fait sortir en dehors de 2000 amot, en loïl arba amot, tu n'as que arba amot. Yatsa la date, mibaye. Si tu sors de ta propre initiative, tu vas te poser le problème, bichlal. Elaïma, et là il faut changer. C'est pas ça qu'il était mis de kaven. Elaïma, c'est pas ça qu'il a dû dire à Nachman. Elaïma, chazar la date, en lo arba amot. Si maintenant quand il revient, c'est-à-dire qu'il est sorti en dehors de 2000 amot, et il retourne en arrière. Alors, maintenant qu'il est retourné, tu lui dis, ok, c'est bon, il n'y a pas de problème. Tu reprends ton statut de citoyen et tu peux circuler dans toute la ville, ou le fait que tu as fait tchouva et tu es revenu, je te donne que arba amot. Il vient dire, chazar, Emma chazar dit chazar, la date, intentionnellement, et noël arba amot. Il va dire, namitanina, ça aussi on l'a appris. Comment on l'a appris? Il zéou nochrim, ki ilu lo yatsa. Comment il dit dans la Mishnah? Si les goïms l'ont ramené, c'est comme s'il n'est jamais sorti. Donc ça veut dire que les goïms l'ont fait sortir en dehors de 2000 amot et le goïm l'ont ramené à la ville. C'est comme s'il n'est jamais sorti, donc il a de 2000 amot de nouveau en dehors de la ville. Et donc fais le diou, Zéo, vous, les kilou lo yatsa. Si c'est les goïms qui l'ont ramené, alors je le considère comme s'il n'est jamais sorti et il a 2000 amot autour de la ville. Aval, hotsiu nochrim vechazar la date. Mais si les goïms l'ont fait sortir et il est revenu de lui-même, il n'a que Arba Amot. Donc il n'y a pas de tridouche. Ça, je peux le déduire directement, théoriquement, de la note Mishnah à nous. Et là, il faut dire ça autrement. Et là, Ema, Yatsa le da'at vir ziru nochrim, si il est sorti intentionnellement. Et les goïms l'ont ramené, ça c'est spécial maintenant, d'accord? Lui, il est sorti intentionnellement, il n'a plus qu'Arba Amot en dehors des 2000 Amot, d'accord? Après, les goïms les ont ramenés, pour une raison, ils l'ont ramené. En lo el arba amot, il n'a que arba amot. On demande, Hanami Tanina. Mais ça aussi, je peux le déduire de la Mishnah. Comment ça? Otsihu, veirziru, s'ils l'ont fait sortir et ils l'ont ramené, ki ilu lo yatsa, c'est comme s'il n'est pas sorti. Donc, déduit, Otsihu, veirziru, hu de ki ilu lo yatsa. Quand eux, ils ont fait tout le travail, que eux l'ont fait sortir, eux l'ont ramené. Askilu lo yatsa. Aval yatsa la date. Non. Mais s'il est sorti de sa propre initiative, non. Aval yatsa la date, non. Non, excusez-moi. Kilu lo yatsa. Aval yatsa la date, non. Non. Maoudetema. Qu'est-ce que tu veux me dire? L'azdadim katani. Que la Mishnah vient apprendre les extrêmes. Katani. Mi sheotziu nochrim vechazar la date. En lo el arba amot. Que celui. Maoudetema. Alors, quel est le chidouche? Pourquoi j'ai besoin Kaviachol de te dire que Yatsa la date, tu n'as que Arba Amot, le premier dîme de Rav Nachman qui l'a dit. Qu'est-ce que j'aurais pu dire? Que la Mishnah chez nous, elle part des extrêmes. Comment ça? Katani. Mishéotziu nochrim vechazar la date, elo el Arba Amot. Celui que Kaviachol, les goïms l'ont fait sortir, et qu'il est rentré de sa propre initiative, elo el Arba Amot. Aval Yatsa la date, vir zéro nochrim. Mais si il est sorti intentionnellement, et les goïms l'ont ramené, kilu lo Yatsa. J'aurais pu croire que peut-être ça s'appelle comme s'il n'est jamais sorti. Lui, il est sorti intentionnellement, mais c'est les goïms qui l'ont ramené. Alors à ce moment-là, j'aurais pu croire que Kaviachol, ça s'appelle comme s'il n'est jamais sorti, parce que les goïms, eux, qui l'ont ramené, c'est pas lui qui a décidé de revenir. Kamashmalan, que non, ça s'appelle comme s'il est revenu de lui-même. Et comme ça s'appelle comme s'il est revenu de lui-même, alors à ce moment-là, il n'a plus que Arba Amot. Donc quels sont les tzedadim qu'on aurait pu croire? Qu'on aurait pu croire, Dafka, quand est-ce que Chazar la date, ça veut dire que ce dit de Rav Nachman, en l'occurrence, on aurait pu croire, quand est-ce que je dis que il a que Arba Amot, quand les goïms l'ont fait sortir, et lui il est revenu de sa propre initiative, je dis écoute, tu n'avais pas le droit de revenir, tu es revenu, tu n'as plus que Arba Amot. Mais quelqu'un qui est sorti intentionnellement, et que les goïms l'ont ramené, lui il ne voulait pas revenir, les goïms l'ont ramené, alors comme les goïms l'ont ramené, c'est pas lui qui a décidé de revenir, alors peut-être il a toute la ville, il est comme s'il n'est pas sorti. Kamashmalan, que Rav Nachman vient d'apprendre, ce qu'a dit Rav Nachman, qu'à partir du moment où il y a Tzaladat, c'est mort. Si quelqu'un il sort de 2000 amot de sa propre initiative, il n'y a plus aucune solution pour attraper le coup. Tu reviens, on te ramène, tout est perdu. Tu n'as que Arba Amot jusqu'à Motsei Shabbat. Dans tous les cas, dans tout le cas de figure que tu as, tu n'auras que Arba Amot. Baomine Miraba. On a posé une question une fois on a posé la question à Rabba. Maou,
Quelqu'un qui est sorti en dehors de 2000 amot, il a que 4 amot, d'accord, comme ça on l'a dit. Il a besoin d'aller aux toilettes. Qu'est-ce qu'on fait? Il a le droit de marcher un petit peu plus pour aller aux toilettes ou pas? Amar lahem, gadol kvod arbiot, shedochet lo ta'aseh shebatorah. Gadol kvod arbiot, qui permet à transgresser un lot ta'aseh. Lot ta'aseh, c'est une lot assour, de ceux qui nous disent les chachamim. Les chachamim nous ont dit que arba amot. Et là, c'est un problème de kvod arbiot. Tu peux pas faire sur toi-même, et tu ne veux pas faire un arba amot. Alors là, pour mishum kvod arbiot, je te permets de pouvoir te déplacer pour pouvoir faire tes besoins. Amre Nardé, et dans Narda, ils ont dit, Ipekeahu, s'il est intelligent, Haïle les Trouma, qu'il re-rentre dans les 2000 amot, puisqu'il est en dehors des 2000 amot, il n'a que Arba amot, qui fait un casque pas, et qui re-rentre, puisque déjà tu dois aller aux toilettes, Donc je te permets de marcher un peu plus que Arba amot pour aller aux toilettes. Donc, si tu es intelligent, au lieu d'aller dans un autre endroit, retourne vers les 2000 amot, Haïle les Trouma, qui va dire al. Et à partir du moment où tu es rentré, ça y est, je considère comme si tu es encore dans la ville et tu as à ce moment-là de nouveau la possibilité de rentrer chez toi à la maison. Donc, quelqu'un qui est sorti en dehors de 2000 amot et qui d'un coup, la seule possibilité d'après de le ramener en ville pour qu'il ait la possibilité de marcher dans toute la ville, c'est le moment où il a besoin d'aller aux toilettes, qu'il retourne sur à la limite dans les 2000 amot, dans le trou des 2000 amot, et puisque déjà on t'a permis de te déplacer et d'y arriver, et donc à ce moment-là, tu peux revenir dans la ville en question. Amar Papa. Papa, il nous dit, Perot, Shatsu, Michutz Latrum. S'il y a maintenant des fruits, donc c'est pas moi, mais des fruits qu'on a, un goy par exemple, il a pris, il les a fait sortir en dehors des 2000 amot. Vechazrou. Et qu'ils les ont ramenés après. Le goy nous a ramenés aussi. Ça arrive ça souvent, des Chagav, à l'armée dans command car ou pendant la marche que tu fais, des fois on va dire que tu es obligé de faire plus de 2000 amot en dehors du trou, avec ta voiture. Mais tu as des fruits, tu as la nourriture dans la voiture. Ou d'une certaine manière, ils amènent la nourriture au Moutsavim, aux différents campements. Et donc, cette nourriture-là, elle sort en dehors du trou, et elle re-rentre dans un trou. Donc, Perot Shatsuchus la trou, Vechazru, Afilu Bemezid, Lo Ifsido et Mekomam, ils n'ont pas perdu, Kaviachol, leur makom, c'est-à-dire qu'ils ont encore la possibilité de pouvoir être consommés et déplacés, consommés oui, mais être déplacés pour plus que Arba Amot de leur positionnement. Bon, là on reparle que la nourriture elle est revenue au premier campement, hein. Elle est sortie, elle est revenue au premier campement, elle n'a pas perdu sa place. Maïtama, Anusim Linhu, parce que Kaviachol, ces fruits-là, ils sont un Nusim. Allez, des motiams, c'est qu'on leur a pas demandé sur la vie, on les a fait sortir de force, quoi. Ils ont pas, c'est pas quelque chose qui a pris une décision. Rav Yosef bar Shami le Papa, Rav Yosef bar Shami il a posé la question à Papa, Rabbi Nechemia et Rabbi Lazar ben Yaakov omrim leolam asurim, ad sherzero lemkomam shogegim, ben shogeg in bemezidlo. Il dit voici pour parents, on a au nom de Rabbi Nechemia et Rabbi Lazar que les olam et asurim, ces fruits sont interdits de déplacer que dans leur arba amot a priori, que lorsque Kaviachol ils ont été sortis Beshogeg. Alors Beshogeg, à ce moment-là, Inachenami peuvent être mangés. Les Mézid, excuse-moi, donc Ben Beshogeg, En Bemezid lo. Donc tu vois que tu dis pas qu'ils sont anoussim, parce que s'ils ont été sortis Bemezid, tu n'as pas le droit de les déplacer. Alors la réponse, Tanaï, en Bédèche, il machloquet Tanaï. Détania, Perot, Chassou, les Chut, la trombe Beshogeg, Yochalo. Les fruits qui sont sortis de Khusatron Beshogeg, tu peux les consommer. Les Mézid, lo yechelo. Mais si ils ont été sortis de Mézid, tu n'as pas le droit de les consommer. Et Rabbi Nechemia Omer, bimkomam yochelo. Chez lo bimkomam lo yochelo. S'ils sont à leur endroit, c'est-à-dire qu'ils sont revenus à leur endroit, à l'endroit de départ, tu peux les consommer. Donc, si je peux les consommer, ça veut dire que c'est à nous. Ils n'ont pas perdu leur déplacement. Alors, chez lo bimkomam, mais si c'est pas à leur place, alors à ce moment-là, lo yochelo. Je me demande, maï bimkomam, que veut dire à leur place? Il dit, ma bimkomam, si c'est à leur place, mamash, bemezid, bimkomam, bemezid, vehakatani beedia. Si tu veux me dire que ça veut dire, chozim bimkomam, même si c'est chozim bimkomam, bemezid, tu as le droit. Parce que Rabbi Nechemia n'a pas dit shogeg et mezid, hein. Il a dit, si on revenu à leur place initiale, tu peux les manger. S'ils ne sont pas revenus à leur place initiale, tu ne peux pas les manger. Comment ils sont sortis, ceux-là? S'ils sont sortis bemezid, vehakatani beedia.
C'est que pourtant on nous a enseigné explicitement. Rabbi Nechemia et Rabbi Lazar ben Yaakov Omrim, Leolam Asurim sont continuellement interdits à Zéro Lim Komam, jusqu'à qu'ils reviennent à leur place Beshogeg. Donc si je dis Beshogeg, ça voudrait dire que rien que dans les accords de Shogeg, j'ai le droit de les manger quand ils reviennent à leur place. Mais si c'est Bemezil, j'ai pas le droit. Comment alors? Ça veut dire quoi le Bim Komam que ça veut dire ici? Ce qui dit Chasurem Chasra. Il manque des mots dans la Mishnah et c'est comme ça que tu dois les lire. Vachikatani. Perot shiatsu chutz la trum beshogeg. Des fruits qui sont sortis en dehors du trum beshogeg. Yochelu. Donc, où je les mange? Oui, yochelu. En dehors du trum maintenant. Hein. Pas qu'ils sont revenus. Hein. En dehors du trum, ils sont sortis. Je peux les consommer. Des mésides, lo yochelu. Dans les mésides, tu n'as pas le droit de les manger. Après, la Gemara dit attends. Pas comme j'ai dit. Bamed, varem amorim, shelobim komam. Tout ça, on a dit que tu as le droit de les manger ou tu n'as pas le droit de les manger si c'est shogeg ou mézid. C'est chez l'obim koman. C'est quand tu te trouves en dehors du troum. C'est là-bas que je te dis que si c'est beshogeg, tu as le droit de les manger, mais mézid, tu n'as pas le droit de les manger. Aval bim koman, s'ils reviennent à leur place, afilou bemezid yochelu. Même à leur place, même bemezid, tu as le droit de les manger. Même qu'ils sont sortis bemezid, ils ont été ramenés, yochelu. Bata Rabbi Nechemia le Memar. Bien avant, Rabbi Nechemia t'apprend, afilou bim koman, même à leur place. Nami beshogeg, in bemezid lo. Que s'il a fait ça, Beshogeg, oui, ça veut dire que si le fruit est sorti Beshogeg et il est re-rentré Beshogeg, alors à ce moment-là, Inachanami, tu peux le consommer. S'il est sorti et il est re-rentré et ça a été sorti Bemezid, le Mezid, j'ai perdu la phrase, Mechila. Donc je reprends avec Va'atar Rabbi Nechemia Limemar, Afilu Bimkoma, même s'ils reviennent à leur place, Nami Beshogeg, in Bemezid lo. D'accord? Ok, je crois que je vais m'arrêter là. Ouais, je vais m'arrêter là parce que la Gemara continue. Sur